va fêter les 60 ans de la maison l'année prochaine. Ça fait quasiment 60 ans que l'on fait du vin, puisque mon grand-père, alors au début, gardait un peu de vin pour vendre, pour faire son vin et pour vendre lui-même son champagne. Il en vendait aussi une partie aux négociants. En ce temps-là, dans les années 50, il vendait carrément en tonneaux. Moi, je suis la 3e génération. Il y a mes parents et puis il y a moi maintenant. Et donc, je suis la 3e génération de viticulteurs et puis j'espère que ça va continuer comme ça. Sur l'exploitation, donc on a 60% pinot noir, 25-30% de pinot meunier et donc les 10% restants. Donc ce sont des chardonnays. Et dans les 10% de chardonnay, il y en a 5% qui viennent de la Côte des Blancs et 5% qui viennent de Cumières. Hein, sur le terroir de Damery, on n'a que des pinots noirs et des pinots meuniers. Depuis 2003, on ne désherbe plus du tout nos vignes. Donc au milieu du gazon et au sol, donc sous le rang, on a une charrue intercept. Hein. Donc la charrue intercept, c'est une lame qui passe et qui charrute et à chaque pied, elle s'efface. Système de ressort, hein. Elle s'efface et elle revient et donc elle détruit les mauvaises herbes qui poussent sur le rang. Aujourd'hui, on est dans la viticulture, je dis ultra raisonnée, puisque aujourd'hui, on ne traite qu'à 50% de dose. Donc il faut faire attention à la météo. Une météo comme aujourd'hui, c'est pas propice. Mais malgré tout, l'idée est de réduire au maximum notre consommation de fongicides. Le monde du vin a vraiment évolué dans ses techniques de travail. Donc aujourd'hui, on a une cuverie aussi en tout inox, hein, avec une régulation. Alors voilà, la technique moderne aussi, c'est gage de qualité aussi, puisque aujourd'hui, grâce à ces cuves inox thermorégulées, on régule les fermentations de façon à garder tous les arômes pendant les fermentations, quoi. On fait l'assemblage nous-mêmes, on ne passe pas du tout par un œnologue, on fait seulement nos analyses pour voir les taux de sucre, etc. à la vendange par un laboratoire, mais après tout le reste est fait par nous-mêmes. Les dégustations également, parce que moi je pars du principe que je suis vigneron, je fais un champagne de vigneron, et donc on fait le champagne à notre goût, à nous. Alors une partie des chardonnays, qui sont en fût de chêne. Donc on va les laisser fermenter et puis à la fin de la fermentation, on va remplir les fûts jusqu'en haut de façon à les fermer, de façon à éviter les oxydations, etc. Et puis on va le laisser comme ça tout au long de l'année. Il va faire sa vie, hein, c'est le vin à l'état pur et on le ressortira l'année prochaine pour assembler avec des pinots noirs et des pinots meuniers. Donc c'est une petite pâte, on va dire, personnelle du vigneron encore, justement pour avoir un petit côté encore traditionnel et authentique. Notre production ici pour 5 hectares, c'est environ 45 000 bouteilles par an de production et de commercialisation d'ailleurs. Et donc nous remuons encore tout à la main sur pupitre. Voilà. Donc c'est toujours le petit côté traditionnel, la petite touche un petit peu traditionnelle qu'on voulait garder justement. Et puis envers nos clients, ils aiment bien ce côté un peu authentique. Donc toujours le petit produit un petit peu d'exception, quoi, voilà. On a à notre carte 5 champagnes différents. Donc on a la cuvée sélection brute. Donc là c'est un assemblage de pinot noir 60% et 40% de pinot meunier. C'est un champagne assez léger, assez frais. Donc là c'est un rosé de saignée, hein, 100% pinot noir. Donc un rosé très coloré, on le voit bien, hein, couleur framboise. Et puis les arômes, pareil, hein, là on a le petit bonbon à la violette, on a le côté aussi assez framboisé qui ressort. Alors la cuvée Prestige millésimée 2006, donc là pareil, une petite histoire, hein, comme je le disais tout à l'heure, on a des vignes également dans la Côte des Blancs, là ici on est à la Grande Vallée de la Marne, essentiellement pinot noir, et puis on a des chardonnays dans la Côte des Blancs qui donnent des vins complètement différents, très légers, très fins, aussi sur la fraîcheur, le côté acidulé. Et donc on a décidé sur ce millésime d'assembler les deux terroirs complètement différents.
Donc Cumière qui donne des pinots noirs très gourmands, très friands, et puis très aromatiques. Et puis le chardonnay qui va lui donner toute la fraîcheur et le côté un petit peu acidulé justement, et donc ça fait vraiment un assemblage. On a vraiment assemblé 2 terroirs complètement différents. L'idée c'est d'avoir vraiment une gamme étoffée avec des goûts différents pour chaque vin, puisque le consommateur a des goûts différents, et l'idée c'est de faire plaisir à nos clients en ayant un large panel et un large choix de produits, quoi. Sortir un petit peu des produits standardisés, quoi. Il n'y a rien de plus triste que d'avoir toujours le même produit avec le même goût. Aujourd'hui, l'idée, c'est justement d'avoir une panel de produits, une panel de goûts, et ne pas rester dans le produit standard qu'on pourra avoir tout au long d'une décennie, quoi.